Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande, mais alors vraiment pas, d'utiliser Spotify Ads pour développer vos scores de stream sur Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Spotify Ads, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la régie pub de Spotify. Ça marche comme Facebook Ads, comme Instagram Ads, etc. Vous allez sur Spotify Ads, vous créez un compte et vous allez avoir la possibilité de faire de la pub directement sur Spotify en créant des audiences bien ciblées par genre musical, par localisation, par tranche d'âge, par goût, par ambiance générale, par volume de temps d'utilisation sur Spotify, etc., etc. C'est hyper précis. Quand vous avez un compte Spotify Ads, vous pouvez littéralement traquer des utilisateurs de Spotify par rapport aux critères démographiques que vous avez. Le problème qu'il y a, c'est que Spotify Ads ne permet de faire du ciblage que sur les utilisateurs Spotify freemium et non pas premium. Donc vous allez littéralement vous retrouver à faire de la publicité sur Spotify, à atteindre peut-être 100 000 streams, mais ce sont 100 000 streams freemium. Ça vient pas de compte premium. Et à partir de là, malheureusement, ce sont des streams qui ne vont rien vous rapporter. Vous allez peut-être faire du score, ça va être beau sur la carte de visite, parce qu'au lieu d'avoir 3000 streams qui se battent en bataille, vous allez peut-être avoir 100 003 streams ou 103 000 streams qui se battent en bataille. Ça fait plus beau entre guillemets, mais ça n'aura absolument aucun impact sur votre portefeuille. Et l'autre point négatif, parce que ça c'était le premier point, c'est qu'en gros vous allez claquer de l'argent pour générer des scores de stream qui ne vont absolument rien vous rapporter. Le deuxième point négatif, et qu'il est peut-être même beaucoup plus, c'est que vous allez complètement fausser l'algorithme. Parce que quand vous faites un travail de développement en vous basant sur une stratégie d'acquisition de fans, vous allez cibler votre avatar, comme on en parle assez souvent dans la formation piste. L'avatar, c'est votre fan idéal. Si vous avez un avatar, par exemple, qui est un homme de 25 à 35 ans, qui aime bien écouter, admettons, de la variété française, et que vous commencez à travailler sur Spotify Ads, et que vos campagnes ne sont pas ultra ciblées, vous allez peut-être vous retrouver avec un avatar qui va être une femme de 15 à 55 ans qui écoute du rock, du métal, du R&B, du rap et du reggae. Et à partir de là, l'algorithme de Spotify ne comprend plus du tout ce que vous faites. Il comprend plus qui est votre public, qui vous cherchez à attirer, qui est-ce qui aime votre musique ou ne l'aime pas, et ça fausse complètement l'algorithme. Si bien que le développement de visibilité naturelle que vous aviez commencé à mettre en place avec vos sorties régulières et le travail de l'algorithme va être complètement perdu. Vous allez littéralement tuer votre développement viral sur Spotify. Et puis le dernier petit point qui vient derrière, c'est que la plupart du temps quand vous allez faire de la pub, vous allez vous retrouver face à des gens qui n'ont pas envie de vous écouter. Littéralement, vous allez les saouler. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter 3 secondes, 5 secondes de votre titre et ils vont faire next. Dès qu'ils auront la possibilité de dégager la pub, ils vont la dégager. Et même s'ils sont obligés de vous écouter 30 secondes ou une minute, dès qu'ils auront la possibilité de vous dégager, ils vont vous dégager. Du coup, qu'est-ce que ça renvoie encore une fois à l'algorithme? C'est que les gens qui tombent sur ce son l'écoutent minimum syndical et se barrent. Ils ne likent pas, ils ne font pas replay, ils n'écoutent pas d'autres titres de l'artiste. C'est littéralement, ce son-là, c'est de la merde, on n'en veut pas, on dégage. C'est ça que l'algorithme va comprendre. Parce que pour rappel, l'algorithme, c'est pas un humain, c'est pas un bonhomme. C'est un code, c'est un programme informatique. Et tout ce qu'il va voir, c'est de la data, du watch time, du listen time, même plutôt sur Spotify. Donc des temps d'écoute, des réactions, des likes, des interactions, des partages, du est-ce que si j'ai écouté un titre, je vais en écouter un autre, puis un troisième, puis un quatrième. C'est tous ces éléments-là qui vont être pris en compte par l'algorithme. Et malheureusement, avec Spotify Ads, à ce jour en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ça va pas jouer en votre faveur. Ça va partir complètement en vrille. Donc si vous voulez faire du score pour faire du score, parce que ça fait beau, parce que c'est sympa, parce que dans la zone du monde où vous vous trouvez, ça peut vous aider à vendre des dates, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie. Mais si vous cherchez à faire des gros scores de stream de manière régulière, récurrente dans le temps, et que vous cherchez à construire une fanbase, à vous développer et avoir un plan de carrière qui soit basé sur un véritable travail de terrain et un vrai travail de développement, à ce moment-là, Spotify Ads n'est pas forcément fait pour vous. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a appris des choses, plus inspiré ou motivé, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de ce genre. Donc j'espère que ça vous aide et que ça vous guide à aller dans la bonne direction. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer également sur le lien sous cette vidéo. Je vous propose de participer gratuitement à une masterclass. Donc c'est 1h30 de formation en ligne totalement gratuite dans laquelle je vais vous balancer un max de valeurs, un max de choses dont je ne parle pas sur cette chaîne YouTube et qui vont énormément vous aider dans votre travail de développement. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.